Certains comportements peuvent être attribués au manque d'amour dans l'enfance, entraînant des conséquences importantes à l'âge adulte. Je vais vous présenter 9 comportements de personnes qui n'ont pas été aimées dans leur enfance et comment cela se manifeste aujourd'hui dans leur vie adulte. Notre comportement envers notre vie et les autres en dit long sur notre enfance. Découvrez maintenant les impacts que l'absence d'amour dans l'enfance peut avoir sur notre vie quotidienne. C'est un sujet fascinant avec lequel nous pouvons nous identifier. Préparez-vous à une analyse révélatrice de la façon dont notre enfance façonne notre personnalité et nos relations. De plus, à la fin, je vais vous montrer 3 techniques recommandées par des psychologues pour surmonter ce manque d'affection et trouver le chemin vers une vie plus saine et équilibrée. Si vous vous êtes déjà demandé quel est le lien entre votre passé et votre présent, continuez à regarder pour découvrir les réponses. Mais avant, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime les contenus de sagesse. Numéro 1. Manque de confiance. La confiance est une fondation essentielle pour le développement sain d'un enfant. Lorsqu'un enfant ne reçoit pas d'amour, d'attention et de soutien émotionnel adéquat au cours de ses premières années, cela peut entraîner un manque de confiance en soi et envers les autres à l'âge adulte. Les adultes qui n'ont pas été aimés dans leur enfance ont souvent du mal à croire en leurs propres capacités et leurs valeurs, ce qui peut affecter leurs relations, leur carrière et leur bien-être émotionnel. L'absence de cette base émotionnelle peut laisser des cicatrices profondes, rendant difficile pour ces personnes de faire pleinement confiance aux autres, et plus important encore, à elles-mêmes. Le manque de confiance peut se manifester de différentes manières, de l'autocritique excessive à la peur de s'ouvrir à de nouvelles relations et opportunités. Il est essentiel de reconnaître comment l'enfance façonne notre confiance et de rechercher de l'aide et du soutien pour surmonter ces défis à l'âge adulte. Numéro 2. Dépression et anxiété. L'absence d'affection et de soutien émotionnel pendant les années formatives peut créer un vide émotionnel persistant à l'âge adulte. Souvent, ceux qui n'ont pas été aimés dans leur enfance développent des sentiments profonds d'inadéquation et de désespoir qui peuvent évoluer vers des états de dépression et d'anxiété. Ces conditions peuvent être l'expression d'une douleur non résolue remontant à l'enfance et peuvent nécessiter une intervention thérapeutique pour traiter efficacement les racines émotionnelles sous-jacentes. Reconnaître et chercher de l'aide pour faire face à la dépression et à l'anxiété est une étape cruciale dans le parcours de guérison pour les adultes qui font face aux conséquences d'une enfance manquant d'amour et d'affection. Numéro 3. Manque d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qui implique la capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, est essentielle pour construire des relations saines et pour le succès global dans la vie. Les personnes qui n'ont pas été aimées dans leur enfance peuvent avoir du mal à identifier et à exprimer leurs propres émotions, ce qui peut rendre difficile la construction de liens significatifs avec les autres. De plus, le manque d'intelligence émotionnelle peut conduire à des comportements impulsifs et à des réactions exagérées dans des situations émotionnelles. Cependant, il est important de souligner que l'intelligence émotionnelle peut se développer au fil du temps avec la conscience et le travail approprié. Rechercher la connaissance de soi et un soutien thérapeutique peut aider à combler cette lacune et permettre aux adultes qui n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance de développer une compréhension plus profonde de leurs propres émotions et de celles des autres. Numéro 4. Susceptibilité à la carence émotionnelle. Dans l'enfance, le manque d'affection peut créer un désir intense d'approbation et d'amour, rendant ces personnes plus vulnérables à s'engager dans des relations toxiques ou à céder aux pressions externes. Cette susceptibilité peut entraîner des choix de partenaires inappropriés, ainsi que des difficultés à établir des limites saines. Pour ceux qui ont connu le manque d'amour dans leurs premières années, il est crucial de reconnaître cette susceptibilité et de travailler à la construction de l'estime de soi et de l'autovalorisation. Cela vise à prendre des décisions plus conscientes et saines en ce qui concerne les relations et les influences externes. Ce processus est une étape fondamentale dans la recherche de relations plus gratifiantes et d'une vie plus équilibrée. Numéro 5. Faible estime de soi.
La faible estime de soi est l'un des comportements les plus évidents chez les adultes qui n'ont pas été aimés dans leur enfance. Le manque d'amour et de soutien au cours des années formatives peut amener ces personnes à intérioriser l'idée qu'elles ne méritent pas l'amour, l'attention ou le succès. En conséquence, de nombreux adultes qui ont connu le manque d'affection dans leur enfance luttent avec une image de soi négative et une estime de soi fragile. Ils peuvent constamment se déprécier, sous-estimer leurs compétences et rechercher une validation externe comme moyen de compenser le manque d'amour qu'ils ont éprouvé enfant. Surmonter la faible estime de soi nécessite un travail interne et une thérapie pour remettre en question les croyances négatives profondément enracinées et construire une image de soi plus saine et positive. Ce processus est essentiel pour le bien-être émotionnel et la réalisation à l'âge adulte. Numéro 6. La peur irrationnelle de l'échec. Les adultes qui n'ont pas reçu d'amour pendant leur enfance développent souvent une peur irrationnelle de l'échec. Le manque de soutien émotionnel dans l'enfance peut conduire à une quête constante de validation et de perfection, car ces personnes croient souvent que leur valeur est directement liée à la réussite et à la performance. En conséquence, la crainte de l'échec devient écrasante, pouvant entraîner la procrastination, l'auto-sabotage et l'évitement des défis qui pourraient favoriser la croissance personnelle. Surmonter cette peur nécessite la compréhension que l'échec fait naturellement partie du processus d'apprentissage et que la valeur d'une personne n'est pas intrinsèquement liée au succès ou à l'échec. La thérapie et l'autodécouverte sont des outils précieux pour aider les adultes à faire face à cette peur et à adopter une approche plus saine vis-à-vis du succès et de l'échec dans leur vie. Explorer ces voies pour cultiver une compréhension plus profonde de soi-même et embrasser un chemin plus épanouissant. Numéro 7. Attachement codépendant. Les personnes qui n'ont pas reçu d'amour pendant leur enfance développent souvent des schémas d'attachement codépendant dans leurs relations. La codépendance est un comportement où quelqu'un devient excessivement dépendant émotionnellement d'une autre personne, sacrifiant souvent ses propres besoins et identités au profit de la relation. Cela peut découler d'un besoin désespéré d'obtenir l'amour et la validation qu'ils n'ont pas reçus dans leur enfance. Les adultes présentant ce schéma d'attachement s'engagent souvent dans des relations toxiques et déséquilibrées, où leur bien-être émotionnel dépend de l'approbation et de la présence du partenaire. Surmonter la codépendance nécessite un processus approfondi d'autoconnaissance, apprenant à établir des limites saines et développant une estime de soi indépendante. Explorez ces voies pour libérer votre esprit des liens toxiques et cultiver des relations plus équilibrées et enrichissantes. Numéro 8. Relations toxiques. Les adultes qui n'ont pas connu l'amour pendant leur enfance ont parfois une propension à attirer ou à rester dans des relations toxiques à l'âge adulte. Le manque d'amour et de soutien pendant l'enfance peut les amener à intérioriser l'idée que des relations tumultueuses et préjudiciables sont normales. En conséquence, ils peuvent se retrouver à plusieurs reprises dans des relations qui les blessent émotionnellement. Ce schéma relationnel peut inclure des amitiés abusives, des partenariats romantiques destructeurs, voire des relations professionnelles problématiques. Pour rompre ce cycle de relations toxiques, il est essentiel de rechercher un soutien thérapeutique afin de comprendre pourquoi ces schémas se sont développés et d'apprendre à établir des relations saines et équilibrées. Prenez le temps de réfléchir sur vos relations passées, explorez les raisons de ces schémas et cultivez des liens positifs. Avec un soutien approprié, vous pouvez transformer vos relations et construire des connexions émotionnelles plus saines pour l'avenir. Numéro 9. Tendance à l'isolation. Le manque d'affection émotionnelle au cours des premières années de vie peut engendrer une peur de s'ouvrir émotionnellement et de faire confiance aux autres. Cela peut conduire à un isolement émotionnel et social, car ces individus se replient sur eux-mêmes pour éviter le risque d'être blessés. L'isolement peut entraîner des sentiments de solitude et de dépression, ayant un impact négatif sur le bien-être émotionnel. Il est essentiel de reconnaître cette tendance à l'isolement et de chercher des moyens de rompre ce cercle vicieux. En travaillant sur la confiance en soi et en développant des compétences sociales, il est possible de progressivement surmonter la peur de l'ouverture émotionnelle.
N'oubliez pas que le partage émotionnel et les liens sociaux sont des éléments essentiels pour nourrir une vie émotionnelle saine et épanouissante. Et comme toujours, voici le bonus. Numéro 10, faible tolérance à la frustration. Le manque d'amour et de soutien émotionnel au cours des premières années peut entraîner des difficultés à faire face aux défis et aux revers de la vie adulte. Ces personnes ont peut-être été trop gâtées, surprotégées, ou ont pu faire face à des situations de négligence, aboutissant à une incapacité à faire face aux difficultés avec résilience. Par conséquent, elles éprouvent des difficultés à gérer la frustration, réagissant parfois de manière excessive à des situations que la plupart considéreraient comme normales. Il est crucial de reconnaître cette faible tolérance à la frustration et de travailler sur des stratégies pour renforcer la résilience émotionnelle. En développant des compétences de gestion du stress, en apprenant à faire face aux défis de manière constructive et en cherchant un soutien approprié, il est possible de surmonter ces difficultés et de cultiver une approche plus équilibrée face aux revers de la vie. N'oubliez pas que la résilience émotionnelle est une clé essentielle pour naviguer avec succès dans les hauts et les bas de la vie. Surmonter le manque d'affection vécu dans l'enfance peut être un défi complexe, mais il existe plusieurs techniques recommandées par les psychologues pour aider dans le processus de guérison et de développement émotionnel. Voici 3 d'entre elles. Thérapie de soutien. La thérapie avec un professionnel qualifié, tel qu'un thérapeute spécialisé dans l'attachement ou un psychologue clinicien, est une approche fortement recommandée. Les thérapeutes peuvent aider la personne à explorer ses expériences passées, à identifier des schémas de comportement résultant du manque d'affection dans l'enfance, et à développer des stratégies pour surmonter ces défis. La thérapie d'attachement vise à reconstruire les connexions émotionnelles en travaillant sur les relations et en développant une relation sécurisée et saine avec les autres. Pleine conscience et méditation. Ces pratiques sont des techniques qui peuvent aider la personne à se reconnecter avec elle-même et à développer la conscience émotionnelle. Elles permettent à la personne d'observer ses pensées et sentiments sans jugement, ce qui peut être particulièrement utile pour faire face aux problèmes d'estime de soi, d'anxiété et de dépression liés au manque d'affection dans l'enfance. Grâce à la pratique régulière de la pleine conscience, la personne peut apprendre à interagir de manière plus saine avec ses émotions et à construire une base émotionnelle plus solide. Cessez de blâmer vos parents, renoncer à culpabilité envers vos parents constitue une étape cruciale dans le parcours de guérison et de découverte de soi. Bien qu'il puisse être naturel de responsabiliser les parents pour les traumatismes ou les manques affectifs de l'enfance, il est important de comprendre qu'ils ont eux-mêmes pu faire face à des défis et des limitations dans leur propre vie. Reconnaître que le manque d'affection dans l'enfance n'était pas nécessairement intentionnel, mais souvent le résultat de circonstances complexes, peut être libérateur. En abandonnant la culpabilité, la personne peut commencer à concentrer ses énergies sur sa croissance émotionnelle personnelle, travaillant à surmonter les effets du manque d'affection et à construire des relations saines et significatives à l'âge adulte. C'est une étape essentielle vers la guérison et la construction d'un avenir plus positif et équilibré. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Laissez-la dans les commentaires, j'aimerais beaucoup la lire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « J'adore la sagesse » car je réagirai à votre commentaire. Vous ne pouvez pas manquer les prochaines vidéos que je suis en train de préparer. En attendant, cliquez sur la vidéo qui est à l'écran et suivez les contenus qui sont déjà prêts. À bientôt.